Aujourd'hui, on termine notre série de courriels sur le rassasiement et je vous parle de la sixième condition à mettre en place pour écouter son rassasiement, puis c'est la condition de sécurité. Là, évidemment, je ne parle pas de sécurité physique, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de parler de s'assurer qu'il n'y aura pas quelque chose qui va vous tomber sur la tête quand vous êtes en train de manger. Je parle vraiment de sécurité interne, la conviction profonde que la prochaine fois que je vais avoir faim, il y a quelque chose qui va être disponible, puis que c'est pas la dernière fois que je vais manger l'aliment que je suis en train de manger et que quand je vais manger la prochaine fois, ça va être quelque chose de satisfaisant que je vais manger. Fait que là, si vous avez écouté et lu les autres courriels sur le rassasiement, vous comprenez comment tout s'imbrique ensemble. Première chose que j'ai fait, c'est que je vous ai amené à ne pas être affamé. Pourquoi? Ben, parce que votre corps réagit quand vous êtes affamé, mais aussi parce qu'on veut venir rassurer votre corps, on veut venir le sécuriser dans l'idée qu'il ne manquera plus jamais de nourriture. Donc, on était déjà en train de travailler sur la sixième condition. On a travaillé ensuite à la satisfaction. On a travaillé donc à vous poser des questions puis essayer quand c'est possible de manger des aliments que vous avez envie de manger au moment où vous les avez mangés. Et donc, on a encore une fois travaillé sur la condition de sécurité. La partie qui est plus difficile, souvent pour plusieurs personnes, c'est de travailler sur la conviction profonde que je vais toujours avoir le droit de manger ce que j'ai envie de manger quand j'ai envie de le manger. Et ça, ben, c'est vraiment le travail qui se fait au niveau de la restriction cognitive, donc au niveau de vos aliments culpabilisants, qui vient mettre en place tous les éléments qui manquent pour avoir ce sentiment de sécurité profond quand vous mangez. Ce que ça fait, c'est qu'on vient s'occuper de la peur d'en manquer. Et la peur d'en manquer, c'est souvent pas super rationnel pour les gens qui me disent ben je finis par manger trop en bout de ligne, j'en manque pas de nourriture ou j'ai jamais eu de période de vulnérabilité financière qui aurait fait en sorte que je manquais de nourriture. Des fois oui, par contre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez fait un régime, vous avez manqué de nourriture à un moment donné dans votre vie et votre système, votre cerveau, votre corps l'a enregistré et ça laisse des traces. Des fois, ça laisse des traces profondes. Donc, il faut activement poser des gestes pour venir se rassurer et ça peut prendre un certain temps. Donc, rebâtir cette relation de confiance-là, c'est super important et ça prend de poser des gestes régulièrement pour venir se rassurer et mettre en place donc cette idée-là fondamentale que j'ai une permission inconditionnelle de manger et qu'il va toujours y avoir de la nourriture. Donc, réfléchissez un peu à ce que ça amène chez vous, des fois, l'idée de laisser déboucher dans l'assiette. Est-ce que ça éveille une peur d'en manquer? Est-ce qu'il y a un déchirement qui s'installe quand vous vous rendez compte que vous avez plus faim puis il vous reste encore des aliments? Si oui, vous avez probablement à travailler un petit peu ce côté-là de la sécurité. Et une façon de le faire, c'est vraiment de travailler sur vos aliments interdits, de défaire vos mythes alimentaires pour atteindre, comme je le dis souvent, cette permission-là inconditionnelle de manger.